de rencontrer des non-voyants, pour nous, ça a été vraiment pas une découverte, mais un déclic sur le handicap. Oui, bonjour à tous. Noël et Hugues, nous sommes famille d'accueil depuis octobre 2017. Nous avons décidé de participer à l'association des chiens guides de l'Est. Quand notre chien avait 14 ans et demi et qu'il est décédé, nous avons calculé à quel âge ça nous venait pour pouvoir se dire « Oula, nous allons arriver dans des âges très âgés ». L'association des chiens guides de l'Est nous a permis de démarrer avec un chiot et pour une période environ d'1 an, ce qui nous a fortement intéressés. Nous avons postulé par écrit la mise en place de cette action et quelques semaines après, un éducateur est venu et a visité notre appartement pour voir si nous pouvions recevoir quelques petites conditions, habiter à moins d'1 heure de l'école et aussi avoir de la place pour pouvoir le recevoir. La deuxième chose que nous avons fait, quelques semaines après, le chiot est arrivé, un petit coup de fil, et attention, l'aventure a commencé. Et voilà, c'était parti. Notre rôle au sein de l'association des chiens guides de l'Est, en tant que famille d'accueil pour chiots, c'est de rendre le chiot le plus sociable possible. Pour cela, nous participons à des suivis, environ 1 fois par semaine, 1 heure à 2 heures de temps pour travailler avec lui et un éducateur. D'autres séances sont collectives où nous avons aussi des éducateurs. Ceci se fait un peu plus tard dans la formation du chiot. Le chiot doit être un bon chien de compagnie. On doit le rendre propre, on doit le rendre autonome dans sa façon de manger, dans sa façon de jouer. On doit beaucoup jouer avec lui, on doit beaucoup le stimuler. Et voilà. La deuxième chose aussi, on doit l'emmener partout. Quand on dit partout, c'est dans tous les cas. Les restaurants, les cinémas, les manifestations, les foires, les magasins, les bouchers, les boulangers, les poissonniers. On doit l'emmener partout et éviter que ce chien se bloque et éviter que le chien ait des peurs par la suite de bruit qui pourrait le gêner, qui pourrait déranger le chien dans sa vie de futur chien guide pour aveugle. Essaye de coucher. Coucher, coucher, stop. Voilà. Donc l'expérience de sociabilisation et de chien de compagnie pour ce chiot commence à l'âge de 2 mois. À partir de là, tous les semaines, nous avons un suivi avec un éducateur qui nous permet d'avancer et de progresser, toujours en pensant que plus tard, il va devenir un chien guide. Le système démarre à 2 mois et va durer jusqu'à l'âge de 10-12 mois au grand maximum. Après, il va repartir à l'école et là, il va quitter notre famille d'accueil et c'est là que nous, on va mettre une petite larme parce qu'on s'était habitué à lui, mais souvent, il y en a tout de suite un autre qui revient derrière et puis l'aventure recommence. Donc, on refait le travail de sociabilisation et de bon chien de compagnie. Un gros avantage avec ce chien, il a un dossard et il nous permet d'aller partout avec lui. Tout ça pour l'habituer déjà à son futur métier de chien guide. Le reste ? Très bien. Très très bien. Une petite récompense. Le chiot nous est confié donc à 2 mois et l'association des chiens guides de l'Est nous fournit tout. C'est-à-dire les croquettes, les jouets, les colliers, la cage, le dossard, tout ce que le chiot a besoin de faire. Nous n'avons pas besoin d'avancer quoi que ce soit. La seule chose, c'est du temps que nous donnons au chiot. Il nous faut beaucoup de temps. Il faut souvent être 2, il faut jouer beaucoup avec le chien, il faut l'activer, il faut le rendre intéressant, qu'il s'intéresse à tout, à tant de choses. Donc là, on essaye à 2, c'est beaucoup plus facile que tout seul, mais bon voilà. Il faut ne pas être trop loin de l'école non plus, parce qu'on va aussi aller voir les éducateurs qui nous suivent dans tous les domaines. Nous allons aussi faire les visites chez les vétérinaires. Donc c'est pas très compliqué, il y en a quelques-unes.
le vécu que ça nous a apporté, toute cette expérience-là, maintenant depuis presque 4 ans, c'est d'avoir rencontré des personnes avec un handicap de non-voyants. Ces gens-là sont des gens extraordinaires. Quand ils ont leur chien, ce sont des gens qui revivent tout à fait comme nous. Ce déclic-là, il est pour nous quelque chose qui donne envie de continuer cette mission et de continuer à élever des chiens guides pour remettre gratuitement ces chiens aux gens avec qui qu'on côtoie et qui nous donnent une pêche quand on les rencontre extraordinaire. Viens chercher. Voilà, bien. Assis. Assis, Rico. Voilà. Encore un petit mot pour dire les familles d'accueil en général. On se rencontre souvent sur des stands. Il y a des familles relais aussi, ceux qui récupèrent les chiens tous les soirs. On se rencontre sur les stands et là vraiment, il y a de l'amitié qui se dégage entre nous. Et c'est vraiment avec plaisir qu'on le fait. On ne ressent pas d'obligation de le faire, on le sent vraiment avec du bonheur et de l'envie. Actuellement, nous avons Rico, le petit chiot qui est là, qui fait sa petite sieste. C'est le 4e que nous avons eu la chance. Il y a d'autres qui en ont eu beaucoup plus, mais pour nous, c'est le 4e. Et ça se passe très bien pour le moment, il va avoir 6 mois. Voilà, en conclusion, j'espère que cette petite vidéo vous a renseigné et informé. Et j'espère que j'ai été clair pour vous donner ces petits renseignements. Je vous souhaite une bonne continuation et n'oubliez pas d'aller sur les réseaux sociaux de l'association des chiens guides de l'Est. Vous aurez plein d'informations et c'est notre porte ouverte qui se fait là en ce moment. Et donc vous allez pouvoir continuer à nous entendre et à nous voir. Et n'oubliez pas, vous pouvez faire des dons et des choses comme ça aussi. C'est comme ça qu'on arrive à donner les chiens aux aveugles sans leur demander quoi que ce soit.